Vous en avez marre des tutoriels ChatGPT qui expliquent toujours la même chose? Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment les pros utilisent ChatGPT au quotidien. Je vais vous partager 5 techniques secrètes et croyez-moi, ça va révolutionner votre façon de travailler. C'est parti. Ok, première technique et c'est ma préférée. Comment tricher intelligemment avec le contexte? Oui, vous m'avez bien entendu, on va tricher, mais c'est pour la bonne cause. Vous savez tous qu'il faut donner du contexte à ChatGPT pour avoir des meilleurs résultats. Et il y a des bons et des mauvais contextes. Laissez-moi vous expliquer. Par exemple, un contexte qui écrit juste vous êtes un expert en marketing aura des moins bonnes performances qu'un contexte qui dit vous êtes un expert en marketing avec 20 ans d'expérience et une capacité exceptionnelle à faire telle ou telle chose. Mais qui a le temps de rédiger un roman à chaque fois? Personne. Et c'est là que ma technique secrète entre en jeu. Au lieu de vous prendre la tête, voici comment font les experts. Ils copient et collent simplement des contextes qu'ils récupèrent sur Internet. C'est tout? Mais oui, c'est tout. Mais laissez-moi vous montrer à quel point c'est puissant. Imaginons que vous devez faire une présentation du type McKinsey ou BCG. On sait très bien qu'ils utilisent tous des fameux frameworks ou des cadres, par exemple SCQA. Donc plutôt qu'essayer de l'expliquer maladroitement à ChatGPT, faites plutôt une recherche sur Google ou sur Perplexity. Trouvez une bonne définition, copiez et collez cette définition juste après une petite phrase du genre utilise tel ou tel cadre, deux points, vous collez et boum, ChatGPT va automatiquement se comporter comme un consultant senior. Et c'est que le début. Cette technique marche pour absolument tout. Vous voulez écrire un texte commercial qui convertit, copiez une explication du framework PAS. Vous préparez des objectifs annuels, un bon copier-coller du cadre SMART et c'est réglé. Je vais même vous faire une petite confession, il y a une technique encore plus puissante qui consiste à prendre le style d'écriture de telle ou telle figure publique pour inspirer ChatGPT avec votre prompt. Donc peu importe la personne en question, tapez le nom de la personne, tapez style d'écriture, trouvez un résumé sur internet, copiez-collez-le, sauvegardez-le peut-être quelque part si vous comptez le réutiliser et maintenant je peux faire écrire ChatGPT exactement comme lui. C'est magique, non? Et pour tous ceux qui utilisent par exemple Perplexity comme moi, j'ai une super nouvelle. Vous n'avez même pas besoin de vous prendre la tête, vous pouvez coller un URL et demander à Perplexity d'aller analyser cette URL pour s'en inspirer avant de vous donner une réponse. C'est super efficace. D'ailleurs, si vous voulez tester Perplexity, j'ai un lien en description qui vous permet d'obtenir 10 € pour commencer votre abonnement. Allez vous faire plaisir. Allez, on continue. Maintenant, passons à la deuxième technique qui va vous faire gagner un temps fou. Je l'appelle la conversion intelligente. Imaginez la situation où vous tombez sur un rapport de 128 pages sur, disons, l'industrie de la mode, par exemple. 128 pages. Qui a le temps de lire tout ça? Clairement pas nous, mais on va utiliser ChatGPT pour nous aider un peu. Le secret, c'est de pas seulement demander un résumé. Non, on va être bien plus malin que ça. Au lieu de dire résume-moi ça, on va donner à ChatGPT une mission bien précise. Dans notre exemple, on lui dit aide-moi à créer un plan d'action pour que Zara puisse rivaliser avec Shein et Temu. Vous voyez la différence? On veut pas juste de l'information, on veut de l'information utile et applicable. Et les résultats sont absolument bluffants. En quelques secondes, vous venez de transformer un pavé juste illisible en un plan structuré avec des points précis qui répondent exactement à vos besoins. Donc plus besoin de passer des heures à chercher des informations pertinentes. Et attendez, je garde le meilleur pour la fin. Vous pouvez même demander à ChatGPT de révéler exactement d'où viennent les informations, citer des sources par exemple, ou des lignes ou des passages qui proviennent directement du rapport original. Donc c'est très pratique pour vérifier les sources ou alors élargir certains points en retournant se référer au rapport de base. Allez bref, on passe à la suite. Alors là, accrochez-vous bien car je vais vous révéler vraiment une technique juste géniale. Le nivellement des réponses. Et croyez-moi, ça va changer votre façon d'utiliser ChatGPT. On le sait tous, ChatGPT peut être vraiment brillant à jour et plutôt moins inspiré le suivant. Du coup, il vous sort des idées de marketing de génie un jour, dignes des plus grandes agences, et le lendemain, il vous suggère de faire des vidéos TikTok. Super. Donc bref, laissez-moi vous expliquer de quoi je parle ici et comment ça marche. Prenons un exemple concret. Je suis en marketing de produits technologiques et je cherche des idées pour trouver des clients en B2B, donc business to business. Et j'ai fait un petit exemple que vous avez sous les yeux. Votre mission est de proposer des idées pour engager nos clients PME existants qui utilisent notre produit Google Ads. Donc vous devez élaborer des idées de niveau 3 en vous basant sur mes exemples ci-dessous. Et là, quelques exemples. J'envoie le prompt et petite parenthèse, si vous voulez retrouver tous ces prompts exemples, il y a un lien en description qui vous permet d'accéder à absolument tout. Donc allez y jeter un œil. Regardons maintenant le résultat. Et là, regardez déjà les solutions qu'on a à programme de co-création de campagne, Google Ads Lab PME, concours de PME Growth Hacking Challenge, c'est juste génial, série de podcasts documentaires, histoire des PME en croissance, mentorat croisé entre PME Growth Cycles, il nous donne exactement le titre. Donc bref, vous voyez la différence, on est à des années-lumière des suggestions vraiment bateau. Je vous conseille vraiment de tester ça pour votre usage personnel, c'est juste génial. Et c'est pas tout, cette technique marche aussi super bien pour comprendre vos clients. Au lieu
lieu de demander simplement quel est le problème, vous pouvez essayer de creuser niveau par niveau et vraiment les réponses deviennent de plus en plus pertinentes. Je vous conseille vraiment de tester ça. Bon, entre nous, j'ai testé plusieurs niveaux jusqu'au niveau 5, mais honnêtement, le niveau 3, c'est ce qui me semble donner les résultats vraiment le plus concrets, un peu l'équilibre entre créativité et faisabilité. Donc voilà, je vous laisse de toute façon vraiment tester ça. Moi, c'est ce que j'ai trouvé et c'est ce qui me correspond le mieux. Mais bref, allez, on continue avec l'astuce suivante. Extraction de données ultra simple et efficace. Donc maintenant, attachez vos ceintures car je vais vous montrer ma technique préférée. Si vous en avez marre de copier-coller des informations à la main, vous allez juste adorer ça. Donc laissez-moi vous raconter comment on pourrait utiliser cette technique pour par exemple aider des amis qui viennent de perdre leur emploi grâce à ChatGPT. Avec cette technique, on peut créer une base de données d'offres d'emploi ultra optimisée en quelques secondes. Et je vais vous montrer exactement comment tout de suite. Donc voici comment faire pas à pas de manière super simple. Première étape, on va aller sur n'importe quel site d'emploi. On va filtrer selon plusieurs critères. Donc une fois qu'on a vraiment le type d'emploi qui nous correspond, on va faire un bon vieux CTRL A pour tout sélectionner. On va tout copier avec CTRL-C. Deuxième étape, direction ChatGPT. Là, vous récupérez le prompt en question, toujours pareil dans la description. Donc là, je vous conseille vraiment de vous approprier ici les différents points. Titre du poste, trimestre de publication du poste, statut du poste, lien de la candidature, etc., etc. Donc en fonction du site sur lequel vous allez chercher ça ou tout simplement de vos besoins, adaptez-le et ensuite envoyez ça à ChatGPT. Je colle tout le texte du site d'emploi, j'appuie sur Entrée et ChatGPT me sort un tableau parfaitement organisé. Et le meilleur dans tout ça, on peut tout directement exporter au format CSV et on peut l'utiliser après où on veut, Google Sheet, Excel, même sur Notion, Airtable, vraiment ce que vous voulez. C'est juste génial. Donc bien sûr, j'aurais pu faire tout ça à la main, mais entre nous, qui a le temps de faire ça? L'important ici, c'est de savoir utiliser ChatGPT pour transformer des données brutes qui sont vraiment pas exploitables en quelque chose d'immédiatement utilisable. Et c'est grâce à cette technique que vous allez pouvoir le faire. Allez, on passe à la dernière technique, vous allez adorer ça. À mon avis, c'est peut-être la technique la plus puissante, à vous de juger. Donc ici, on va voir comment utiliser ChatGPT pour transformer des feedbacks bruts, donc des retours qui sont vraiment pas organisés, en des actions concrètes et applicables de suite. Donc laissez-moi vous montrer un exemple concret. Imaginons que vous lancez une application, je sais pas, de fond d'écran payant par exemple, et là, surprise, des commentaires négatifs. Eh oui, ça peut arriver, ça m'arrive même sur YouTube, mais pas d'inquiétude. On va pas commencer à déprimer, à lire tous les commentaires un par un. Nous, ce qu'on veut, c'est des actions applicables et des retours vraiment utiles. Voilà ce qu'on va faire. On va utiliser ChatGPT pour gérer ça intelligemment. Donc là, en 3 étapes, on va d'abord lui donner un rôle qui correspond parfaitement à cette tâche. Toujours pareil, si vous suivez mes vidéos, vous le savez très bien, c'est important de donner un persona adapté à ChatGPT. Ensuite, première étape, on va lui demander de recommander 3 catégories pour regrouper ses retours. Donc ça va être à lui de juger et c'est la meilleure façon de faire. Comme ça, c'est vraiment flexible et adaptable à n'importe quel contexte ou situation. Ensuite, on lui demande de rajouter 2 colonnes, le type de retour et une équipe responsable potentiellement de la prise en charge pour ses retours. Et maintenant, on lui donne la tâche finale qui est d'analyser ses retours et de mettre en évidence les 3 principaux axes d'enseignement à récupérer en gros de ses retours. Là, on peut balancer la feuille de retour et c'est là que la magie opère. On voit clairement que ChatGPT a été capable de nous sortir un plan d'action ultra détaillé avec le pourquoi, le comment, les exemples, etc. C'est juste nickel. Et honnêtement, les suggestions sont plutôt malignes. Je vous laisse un peu jeter un œil. J'ai déjà utilisé ce prompt dans d'autres cas et j'ai vraiment été surpris par la qualité des retours, mais surtout les suggestions d'actions applicables, car au final, c'est ça qui nous importe. Donc voilà, réfléchissez une seconde. Normalement, pour analyser des centaines de commentaires comme cela et en tirer des conclusions actionnables, ça prendrait des heures, voire des jours pour faire ça proprement. Là, on le fait en quelques minutes. Bref, si ces astuces vous ont plu, laissez-le moi savoir en commentaire. Je serais vraiment ravi de lire tout ça. Donc merci d'avoir suivi la vidéo jusqu'au bout. C'était Thomas et on se revoit à la prochaine. Ciao!